Alors l'histoire de ma reprise, c'est une histoire qui a commencé avec, comme souvent dans des grands groupes, une fin de parcours après 50 ans. Après cette fin de parcours, il y avait toujours l'envie de continuer à manager, c'est quelque chose qui me passionne. Et j'ai rencontré des anciens collaborateurs qui avaient repris des entreprises et qui m'ont tous dit « Mais Eric, vas-y, fais la formation du CRA et reprends une entreprise, tu vas voir, c'est fait pour toi ». Et ensuite, il y a eu la formation CRA et ça s'est terminé par un cadrage ciblage qui disait que j'allais reprendre une entreprise idéalement en région lyonnaise et hors automobile. Et je me retrouve avec une entreprise qui fait 85% du chiffre d'affaires dans l'automobile et à côté de Lens. Donc une reprise tout à fait parfaite. La reprise de Creatic Technologies, elle a été marquée par la Covid-19, avec une LOI signée avant le premier confinement, un protocole signé après ce premier confinement, l'obligation de donner l'accord aux cédants pour qu'ils mettent en place l'ensemble des PGE avant l'été, et ensuite une reprise fin octobre. Nous attendions une perte de 250 000 € sur l'année 2020, et la mauvaise surprise, elle a été de 600 000 €. Il y en a trois principales que je voudrais citer. La première, c'était de mettre en place les bonnes pratiques du système de management Toyota avec des réunions quotidiennes 15 minutes pour fluidifier et avoir une rapidité de décision. La deuxième, ça a été d'informer les salariés régulièrement sur la situation de l'entreprise, que ce soit chiffre d'affaires, commande ou chiffres financiers, des informations qu'ils n'avaient jamais eues et qui a permis de les mobiliser. Et la troisième, ça a été d'aller chercher un dossier de subvention qui nous a permis de ne pas ralentir notre plan d'investissement et de pouvoir investir dans une nouvelle technologie, l'impression 3D, que nous n'avions pas ni nos concurrents, et d'embaucher 2 nouveaux ingénieurs au bureau d'études, ce qui a augmenté le capacitaire de 30%. Le respect d'autrui, que ce soit les salariés, les fournisseurs ou les clients, et ceci au quotidien. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Refuser l'état actuel des choses. Bienvenue aux problèmes et amélioration continue en font partie. Le résultat, c'est le travail au carré qui multiplie l'intelligence. Inciter ses collaborateurs à challenger le dirigeant. Je crois qu'il y a 4 raisons qui nous ont poussés à donner le Grand Prix à Eric. La première, c'est qu'il a su se positionner sur un secteur en croissance qui est le secteur de l'électrification. C'est un méga trend et donc bravo pour avoir choisi ce secteur. Deuxième raison, c'est sa capacité à mettre à l'échelon d'une PME en place des méthodes industrielles qui sont existantes dans les grands groupes. Et je crois que son passage par l'industrie automobile lui a beaucoup servi. Troisième raison, c'est la croissance. Croissance de son chiffre d'affaires, croissance profitable puisqu'il a passé sa profitabilité de 3-4% à 17%. Et puis, dernier point qui est très important dans la perspective du CRA, c'est sa capacité à faire croître l'emploi, ce à quoi il s'est employé pendant son activité. Dernier point, il a eu le courage d'effectuer cette reprise dans une période difficile, troublée avec la Covid, et donc on ne peut que le féliciter à ce titre.